Allez, prends-moi un petit hop, j'en prends un. On peut pas prendre ce genre de programme. Moi, je peux pas prendre le tien non plus. Que le C'est déjà échangé. Attention, Françoise, il y a un kiosque qui va dire j'assume. En plus, hein, voilà. Bon, normalement, encore une chance. Bah pourquoi pas. C'est le meilleur programme. C'est le programme le plus novateur, c'est celui qui peut véritablement donner une nouvelle image le plus juste socialement. Voilà. Et depuis la primaire, moi je défends Benoît Hamon, je reste sur mes positions. C'est le meilleur candidat de la gauche. Voilà. Au départ, c'est que c'est tous les mêmes. Voilà. C'est ça, Le Pen. Là, c'est marqué Monsieur Le Pen égale Madame Le Pen. C'est-à-dire que là, c'est marqué j'ai un 80%. Pour lui, c'était un détail, l'histoire. Elle vient juste de dire, pour ça que je l'ai marqué en blanc là. Elle a trouvé encore une nouveauté. En fait, moi je suis contre ça. Elle a une belle rose, hein, c'est pour montrer qu'on est rose en fait. Elle veut aspirer les gens du bas. Elle veut des roses. On est d'accord. Je suis pas avec elle. Pronostic pour dimanche prochain. Le score de Mélenchon, il est devant. Il est devant, il est deuxième. Derrière qui sera le premier, je sais pas, ça va jouer. Il a une chance pour vous? Ouais, pour moi, il sera au deuxième tour. Qu'est-ce qui fait qu'il est le meilleur? Il n'est pas tout seul. Il a du monde derrière lui. Ouais. France Insoumise, c'est des milliers et des milliers de gens, et à écrire le programme, c'est pas Monsieur Mélenchon qui a écrit le programme, c'est toute la France Insoumise derrière lui. C'est la force du peuple. C'est là où il va gagner en fait. Ouais, c'est quand le peuple reprend le pouvoir, rien ne l'arrête. Donc c'est dimanche. Exactement. Excusez-moi. Notre point de vue, c'est que les revendications cherchent à s'exprimer depuis le mois de mai-juin où des millions ont combattu la loi El Khomri. Aujourd'hui, ça se cherche à se manifester à nouveau dans le processus électoral. Et donc, nous, le Parti ouvrier indépendant, on appuie tout ce qui peut aider à ce que s'expriment les revendications. Et qui mettent à mal les institutions de la Ve République. Quel est le favori pour vous? Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? La semaine prochaine, François Fillon au second tour. Le second tour? La remontada? C'est la remontée en fait? Oui, c'est la remontée. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui me fait dire ça? L'ouverture des gens depuis 15 jours sur les marchés. Aujourd'hui, on arrive à discuter, tout le monde ne prend pas notre tract, bien sûr, mais on arrive, les gens échangent, les gens s'expriment, même ceux qui refusent le tract la refusent avec une forme de consensus, si vous voulez. Les gens oublient les affaires. Alors qu'il y a... Oublier, je ne suis pas sûre. Par contre, les gens ont lu ou ont abordé le programme, et c'est ça ce qui les convainc. C'est sur le programme. Je ne suis pas sûre que ça soit l'homme, c'est le programme. Ce qui sortira en tête, c'est ce que les Français vont choisir de mettre en tête. Concrètement, aujourd'hui, personne ne peut dire ce qui va se passer. Ce que je pense, moi, c'est que Emmanuel Macron a le meilleur programme et que c'est certainement celui qui parle le plus aux gens, parce qu'il parle de pouvoir d'achat, parce qu'il parle d'entrepreneuriat, de liberté d'entreprendre. Alors les sondages, je ne sais pas ce qu'ils valent, mais on voit que ça cote ses frites. Ça comment? Que ça cote ses frites. Après les sondages, sincèrement, il y a un an, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un an, les sondages prédisaient par exemple un Mélenchon très haut. Finalement, il n'a pas été si haut. Peut-être que demain, aujourd'hui on prévoit un Marine Le Pen très haut et finalement c'est elle qui va pas être très haute. Enfin, voilà, C'était il y a un an, mais maintenant c'est dans 8 jours. Oui, non, mais je veux dire une semaine avant les élections présidentielles de 2012. Concrètement, on ne savait pas ce qui allait se passer. Et d'ailleurs, il y a des articles qui montrent qu'on ne sait jamais une semaine avant ce qui va se passer, et pour la plupart du temps... Donc suspense alors. Voilà, suspense. Et on verra, après, on a des discussions avec les gens, beaucoup nous soutiennent, beaucoup soutiennent Emmanuel Macron, beaucoup soutiennent un autre candidat. Voilà, on est aussi aujourd'hui dans une cristallisation des choix, et je pense que c'est aussi ça dans une démocratie.